Seiyeho Sangshibaek, Sensor Steel. Récemment, la France continue de surveiller la Corée du Sud de manière particulièrement excessive. Le président français Macron a publiquement critiqué l'industrie de la défense sud-coréenne lors de la compétition pour le contrat de la centrale nucléaire en République tchèque. Ils sont même allés jusqu'à mener des opérations d'espionnage. On remarque que ce genre de comportement devient de plus en plus fréquent ces derniers temps. Aujourd'hui, nous allons examiner cela de plus près. Voyons d'abord ce qui se passe exactement. Tout d'abord, le 25 avril 2024, le président français Macron a tenu ses propos devant les membres du Parlement européen à l'université de la Sorbonne à Paris. Depuis le début de la guerre en Ukraine, nous avons répondu en achetant des armes américaines et sud-coréennes. Il a affirmé que, pour une défense européenne autonome, il fallait acheter davantage d'équipements militaires européens. C'était une déclaration assez inhabituelle. Il est vrai que non seulement notre pays, mais aussi d'autres pays interviennent activement pour protéger certaines industries. Mais ici, il s'agit d'armes. Il est très rare qu'un président d'un pays intervienne directement pour dire qu'il faut consommer des armes de manière patriotique. C'est la première fois que je vois une telle situation. Le fait que la France ait exprimé ses inquiétudes face à la rapide entrée des entreprises coréennes de défense sur le marché européen, en mentionnant ouvertement la Corée et en appelant à acheter des armes européennes, est probablement dû au fait que les entreprises coréennes de défense se sont récemment beaucoup implantées en Europe. Tout d'abord, avec l'avènement de la nouvelle guerre froide, le marché de la défense de la République de Corée a connu une croissance spectaculaire. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires des 4 principales entreprises de l'industrie de la défense a déjà dépassé 8 000 milliards de wons, et il devrait atteindre un niveau record. Ils ont exporté le K9, un obusier automoteur, et le Chunmoo, un lance-roquettes multiple, vers l'Europe de l'Est. Ils ont également vendu le Fighting Aircraft 50 à la Pologne et signé un contrat d'exportation de chars K2 avec la Pologne. Il existe déjà en Europe de grandes entreprises de défense comme Rheinmetall, Dassault ou British Aerospace Systems, mais malgré cela, ils ont réussi à percer et à étendre progressivement leur influence sur le marché européen. La raison pour laquelle ils ont pu faire confiance à la Corée, c'est que la Corée est fondamentalement un pays qui vise la guerre totale. Par conséquent, ils ont développé une grande armée régulière. Au cours de ce processus, la Corée a mis en place une infrastructure de défense capable de produire rapidement en masse des armes de qualité à un prix raisonnable, alors que l'Europe n'a pas du tout réussi à faire de même. C'est pourquoi, comme la Corée pouvait produire en quantité des armes au bon rapport qualité-prix et les livrer rapidement, elle était très populaire par rapport aux autres pays qui n'en étaient pas capables. Par exemple, alors qu'une usine allemande ne peut produire au maximum que 5 obusiers automoteurs PGH, 2000 par an, la Corée produit 320 obusiers automoteurs K9 chaque année. Cela vient peut-être du fait que la Corée est obsédée par la puissance de feu, mais en termes de capacité de production, la Corée est clairement supérieure. C'est pourquoi les armes coréennes étaient assez populaires. Mais il semble que la France ait été très mécontente de cela. Ainsi, depuis 2022, la France a commencé à exercer une forte pression contre la Corée. Tout d'abord, après que le président français Emmanuel Macron ait fait de telles déclarations en 2024, la France n'a cessé de manœuvrer politiquement pour empêcher l'industrie de la défense coréenne de pénétrer sur le marché européen. En raison de la pression menée principalement par la France, un programme de réarmement européen visant à augmenter la part des achats d'armes européennes à plus de 65% a même été adopté par l'Union européenne. Cela a un impact très négatif pour la Corée. Désormais, pour qu'un pays non européen exporte des armes vers l'Europe, il doit inclure des conditions de production locales, ce qui vise clairement à freiner la Corée. Par conséquent, la Corée essaie de contourner cela en adoptant une stratégie de localisation et en créant des co-entreprises sur place, en Europe. Cette forme de concurrence devenait progressivement une réalité. Dans le cadre du projet d'acquisition du prochain canon automoteur britannique, le K9A2 coréen était en concurrence avec le Remote Controlled Howitzer, 155 allemand à roues. Malgré des années d'efforts, c'est finalement le Remote Control Howitzer 155 qui a été choisi, en Norvège, dans le cadre du projet de nouveaux chars de combat. Le K2 coréen était en concurrence avec le Léopard 2A7. Même si le K2 a obtenu de meilleurs résultats, c'est le Léopard 2A7 qui a été choisi. Et le problème, c'est que ce genre de pression de la part de la France ne se limite pas à l'Europe, mais s'exerce aussi dans d'autres pays. Par exemple, l'Indonésie en est le plus grand exemple. Bien sûr, il y a actuellement beaucoup de discussions concernant l'Indonésie et le chasseur KF-21. L'Indonésie a également commandé 42 avions de chasse Rafale et 12 Mirage d'occasion de fabrication française auprès des Émirats Arabes Unis. De plus, au lieu de sous-marins sud-coréens, l'Indonésie a décidé d'importer 2 sous-marins, Scorpion français, montrant ainsi que la France continue de faire pression. Mais vous savez, la France ne cherche pas seulement à concurrencer la Corée dans l'industrie de la défense. Maintenant, la France étend même sa concurrence au secteur du nucléaire. Récemment, la Corée a réalisé un exploit historique en remportant le contrat de la centrale nucléaire en Tchéquie. En effet, la Corée a réussi à conclure le contrat final pour la nouvelle centrale nucléaire de Dukovany en Tchéquie. Il s'agit du deuxième cas d'exportation de centrales nucléaires par la Corée du Sud après la centrale nucléaire de Baraka aux Émirats Arabes Unis, et l'on estime que la position de la Corée sur le marché mondial de l'énergie s'est considérablement renforcée. Mais dans ce processus, le comportement de la France a atteint un niveau qui ne peut absolument pas être considéré comme une concurrence loyale. Tout d'abord,
Électricité de France a officiellement déposé pas moins de 3 objections lorsque Korea Hydro et Nuclear Power a été sélectionné comme candidat privilégié pour les négociations. C'est clairement une stratégie de gain de temps. Le gouvernement tchèque a été légalement empêché de conclure un contrat avec Han Soo-hwan. De plus, au-delà d'une simple réponse juridique, la France a mené une opération organisée mobilisant même ses agences diplomatiques et de renseignement. En juin 2025, selon les révélations du magazine d'investigation tchèque Respect, les services de renseignement français géraient une organisation d'espionnage à l'intérieur même de la République tchèque. Voici ce que révèle l'enquête. La France a recruté au total 15 personnes en République tchèque, dont d'anciens fonctionnaires, des lobbyistes, des experts en énergie nucléaire et même des fonctionnaires en poste. Officiellement, ils affichaient une attitude neutre, mais en réalité, ils ont été incités à former une opinion publique défavorable à la proposition de KHAN Suwon. Ces personnes donnaient des interviews aux médias ou participaient à des réunions d'examen des politiques, exprimant point par point les problèmes de la proposition coréenne. Mais en réalité, il y avait derrière tout cela des instructions et des interventions secrètes des services de renseignement français. Il s'agissait d'une manipulation de l'opinion publique et d'une guerre psychologique menée simultanément. Ce qui est encore plus choquant, c'est que des indices de fuite de documents confidentiels ont également été révélés. L'agence de contre-espionnage tchèque, le Bureau de l'information et de la sécurité, a révélé qu'il existait des indices montrant que la partie française connaissait déjà à l'avance le contenu et les hypothèses de la lettre diplomatique échangée entre la France et la Tchéquie, avant même que celle-ci ne soit officiellement transmise. Cela signifie qu'il y avait un collaborateur à l'intérieur de la Tchéquie travaillant avec la France, et que des informations confidentielles du gouvernement étaient transmises en temps réel aux services de renseignement français. C'était un élément révélateur de l'étendue des opérations menées par la France. Lorsque cette affaire a été rendue publique, le gouvernement tchèque a exprimé une vive colère face aux agissements de la France. La République tchèque a immédiatement critiqué publiquement la France, déclarant qu'elle ne pouvait tolérer le niveau d'opération diplomatique organisée et de falsification des origines par le gouvernement français. Même la presse tchèque s'est insurgée, affirmant que les manœuvres d'obstruction de la France dépassaient l'imagination et constituaient une intervention unilatérale ignorant les relations diplomatiques normales. Peut-être grâce à cela, la République tchèque a finalement signé le contrat final avec la Corée, et la Corée a remporté la victoire. Mais ce à quoi nous devons prêter attention ici, ce n'est pas simplement la réussite de la signature du contrat, c'est le fait que cet événement a révélé des preuves concrètes de jusqu'où la France peut aller pour freiner la Corée. Alors, pourquoi la France est-elle allée aussi loin? Il n'y a qu'une seule raison, c'est parce que la Corée menace l'industrie française. Déjà, non seulement dans le secteur du nucléaire, mais aussi dans l'industrie de la défense. L'industrie coréenne est devenue un véritable concurrent pour la France. Et il s'agit probablement d'une tentative de protéger ses propres intérêts. Si la France ne freine pas et ne bloque pas cette situation maintenant, elle risque de perdre le leadership industriel au profit de la Corée pour les décennies à venir. C'est donc pour cela qu'ils cherchent à freiner. En réalité, le conflit entre la Corée et la France ne fait que commencer. Actuellement, ils s'affrontent dans les domaines de la défense et du nucléaire. Mais à l'avenir, la nature du conflit pourrait devenir encore plus large et intense. En effet, les industries dans lesquelles la Corée connaît actuellement une croissance rapide sont déjà des secteurs clés qui génèrent des profits pour la France. La pression de la France ne fera que s'intensifier, elle ne faiblira pas. Dans l'industrie de la défense, la Corée dispose d'une compétitivité en termes de prix et d'une rapidité de développement, qui menace même l'Allemagne et la France. Dans l'industrie nucléaire également. La Corée s'empare du marché européen des centrales de nouvelle génération, grâce à sa technologie et à sa compétitivité en matière de coûts. À cela s'ajoutent des secteurs comme les batteries pour voitures électriques, l'automobile, l'aérospatiale, où les résultats sont encore modestes aujourd'hui, mais qui ont un fort potentiel d'exportation à l'avenir. Or, ces industries sont toutes en concurrence directe avec la France, ce qui fait que les affrontements entre la Corée et la France continueront à l'avenir. La France mobilisera probablement sa puissance politique, diplomatique et ses capacités de renseignement pour contenir davantage la Corée dans cette situation. Pour l'instant, la France bénéficie du soutien d'une grande organisation internationale qui est l'Union européenne, ce qui place la Corée dans une position quelque peu défavorable. De plus, comme cela a été révélé lors de la compétition pour le contrat de la centrale nucléaire tchèque, la France a tenté de bloquer la Corée, en allant au-delà d'une simple concurrence entre entreprises, en mobilisant des activités d'espionnage organisées au niveau gouvernemental, la manipulation de l'opinion publique interne, le lobbying politique et même des manœuvres juridiques. Ce n'est pas une simple concurrence industrielle, mais on peut considérer cela comme une stratégie à l'échelle nationale, c'est-à-dire une guerre industrielle menée pour défendre les intérêts nationaux. Et pour que la Corée survive dans cette guerre, il ne suffit pas de compter uniquement sur la supériorité technologique. Il faut aussi une organisation capable d'analyser l'opinion publique étrangère et de mener une guerre psychologique. Le gouvernement doit intervenir pour créer un environnement plus favorable et apporter son soutien. En plus, il faut renforcer la compétitivité industrielle. Si la Corée obtient de bons résultats dans tous les domaines comme la technologie, les délais de livraison et les prix, elle sera choisie quoi qu'il arrive. Il est donc essentiel de maintenir notre compétitivité sans faiblir. Le plus important, c'est que le gouvernement apporte son soutien. Grâce à la diplomatie organisée du gouvernement, à l'envoi de délégations officielles sur place, il faut permettre aux entreprises coréennes de pouvoir concurrencer dans un environnement plus favorable. À l'avenir, la France continuera de surveiller et de contenir la Corée. En partant du principe que ces conflits vont continuer à se répéter et à s'intensifier, il faudra se préparer minutieusement dans tous les domaines. Industrie, diplomatie et guerre de l'information. Si la Corée vacille ici, elle pourrait ne plus jamais avoir une telle opportunité.
Mais à l'inverse, si la Corée surmonte et triomphe de ses pressions actuelles, elle pourra en vivre pendant au moins plusieurs décennies. Que pensez-vous de la façon dont la France freine la Corée? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo. Au revoir.